sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty. Bonjour, bonsoir, bienvenue, vous regardez le 5e épisode de Jeux sans frontières avec votre présentateur préféré Sofredo Vision. Et sans plus tarder, découvrons les 7 équipes qui sont en compétition cette fois-ci, qui vont se battre pour tenter de remporter une place en finale. Pour la Grèce, c'est l'équipe de IA qui va défendre les couleurs du pays méditerranéen. On va danser le Mia IA. On va ouvrir les portes à Amersfoort. On va sortir la Mex à Pex. On va éviter les pentes glissantes à Nantes. Boire du chocolat chaud à Agrigento. Faire des squats à Zermatt. Et on va surfer à Nazaré pour le Portugal. Voilà pour les équipes en compétition ce jour. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer avec le premier jeu. Le premier jeu qui est un jeu que nous avons déjà vu précédemment, si je me souviens bien. C'est le jeu des bonhommes. Des bonhommes qui vont tourner dans plusieurs moulinettes. Et il s'agira de passer l'étage inférieur gauche, la partie gauche de l'étage inférieur le plus rapidement possible, car là se situe la ligne d'arrivée. Et pour l'instant, c'est d'un bordel sans nom, car aucune équipe arrive à se départager. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça virevolte dans tous les sens, sans réussir à passer la première étape. Et c'est l'équipe française de Nantes qui réussit l'exploit de passer en premier. Mais ça ne veut pas tout dire. Ils peuvent très bien arriver dernier. Car évidemment, les 6 dernières petites moulinettes sont les plus intenses en gros. Et comme on l'avait déjà vu, elles peuvent renvoyer bien en arrière une équipe qui était arrivée bien en avant. L'équipe de Nazaré pour le Portugal a réussi à passer également. Elle est suivie par l'équipe de IA pour la Grèce. Et c'est l'équipe portugaise de Nazaré qui va remporter ce premier jeu. Malgré le fait que Nantes soit passé en premier sur la deuxième partie, elle galère maintenant à essayer d'arriver, passer la ligne d'arrivée, et l'équipe grecque de IA arrive donc deuxième. Et Nantes va arriver troisième. C'est maintenant la Hongrie et la Suisse qui se battent pour une 4e place. Les Pays-Bas sont également passés sur la deuxième partie du parcours. Et l'Italie est toujours en train de profondément galérer. Et c'est les Hollandais qui arrivent 4e, suivi des Suisses, 5e.
La Hongrie et l'Italie galèrent toujours beaucoup. L'Italie qui est passée dans la deuxième partie du parcours. C'est un spectacle désolant. Tant de médiocrité. Est-ce que quelqu'un va réussir à passer un jour? Et c'est l'équipe italienne d'Agrigento qui va grappiller les 2 points. Donc, Portugal 7, Grèce 6, France 5. Nantes est arrivé 3ème dans ce jeu, ce qui est un bon début. Pays-Bas prennent 4 points, la Suisse 3 points, l'Italie 2 points et la Hongrie 1 point. On va passer tout de suite au deuxième jeu. Le deuxième jeu, qui est également un jeu qu'on a vu précédemment. Parcours assez long, mais qui peut se franchir de façon très rapide, quand on a une bonne équipe. Et cette fois-ci, c'est l'Italie qui prend la tête, suivi de très près par la Grèce et la France. L'Italie a l'air de très bien maintenir son cap, mais elle s'est fait avoir par les rebonds. Qui sont à la frontière du passage dans la deuxième section. Et nous sommes maintenant dans cette deuxième section dont le Portugal profitera pour prendre la tête. L'Italie s'est très bien maintenue malgré tout et est aussi en tête partagée. Maintenant que le parcours s'est séparé en 2 sections, c'est un peu plus délicat de vraiment remarquer voilà, qui mène véritablement, mais la Hongrie a l'air de très bien se débrouiller. C'est pour l'instant elle qui mène avec l'équipe de Bex. Le Portugal a l'air de très bien s'en sortir également. Et les Pays-Bas aussi. C'est les Pays-Bas qui récupèrent la tête, mais c'est très serré entre les Pays-Bas et le Portugal tout de suite. La Grèce va réussir à se faufiler sur la section finale de ce jeu avant d'arriver à la ligne d'arrivée tout simplement. Et donc cette fois-ci c'était un combat acharné entre la Grèce, le Portugal, les Pays-Bas et la Hongrie. Et c'est les Pays-Bas qui vont réussir à peut-être chipper la première place. Oui, c'est les Pays-Bas qui vont prendre les 7 points dans ce jeu. Suivi en deuxième par la Hongrie qui bouscule la Grèce et qui lui chope donc, qui lui chippe la deuxième place. La Grèce arrive 3ème, le Portugal 4ème. La France va visiblement arriver 5ème et on a complètement perdu de vue l'Italie et la Suisse. Qui ont disparu. Ah voilà l'Italie qui arrive. Oula, ça va être laborieux ça encore. Et la Suisse juste derrière. Donc le combat n'est pas fini entre deux. Qui va récupérer les 2 points, éviter la dernière place. Entre le premier jeu où elle se battait avec la Hongrie pour éviter la première place, l'Italie, ils sont pas dans leur meilleure forme hein, cette fois-ci apparemment. Ils peuvent toujours essayer de bousculer la Suisse, non. La Suisse est trop en avance, elle va récupérer les 2 points, donc l'Italie 1 point, va arriver dernière de ce jeu. Donc on a en tête les Pays-Bas 7, la Hongrie 6, la Grèce 5.
au général, à l'issue de ce deuxième jeu, c'est le Portugal et la Grèce qui se partagent, et les Pays-Bas qui se partagent la tête, toutes les trois avec 11 points, la France est quatrième avec 8 points. Jeu numéro 3 est également un jeu qu'on a vu précédemment. Parcours aussi assez long mais qui peut être parcouru de façon rapide. Si on est représenté par une bonne équipe, et les bonnes équipes pour le moment, c'est les équipes grecques et françaises. Nantes qui a l'air de plutôt bien se débrouiller dans ce jeu. Suivi par l'Italie, une fois n'est pas coutume. La Grèce et la France en tête, suivi de l'Italie toujours. Rien ne change au niveau de la tête. On voit la Suisse, le Portugal et les Pays-Bas en queue de peloton. Et c'est l'équipe italienne qui va réussir à chipper la première place pour la dernière section de cette course. Elle sera suivie par Nantes qui arrive deuxième, la Grèce troisième, la Hongrie quatrième, la Suisse arrive cinquième, le Portugal sixième. Et ce seront donc les Pays-Bas qui vont clôturer le classement pour ce troisième jeu. Donc on a 7 pour l'Italie, 6 pour la France, 5 pour la Grèce. En tête du général provisoire, c'est la Grèce avec 16 points, la France est deuxième, avec Nantes, Nazaré troisième pour le Portugal, les Pays-Bas sont quatrième. C'est assez serré hein, pour cette partie-là du classement. La Suisse est dernière. Première petite carte postale de cette fois-ci. Et donc c'est nos amis hollandais qui font du cheval. Mais c'est pas un cheval, ça matine par contre. Hein. Vous comprenez? C'est pas un cheval. This is not a cheval. Ok? Alors, Amersfoort. Amersfoort. Putain, chier toutes ces fiches. Amersfoort, et ben c'est dans la province d'Utrecht. Comme chacun sait. il y a 155 000 habitants. C'est une ville qui a notamment fait fortune grâce à la culture du tabac au XVIIIe siècle. Et ça se voit d'ailleurs qu'elle a bien fait fortune. Non, c'est assez mignon. C'est assez mignon, c'est tout mignon. Il y a de la bricasse de partout, c'est très rouge hein, par contre. Faut aimer la bricasse. Hein. Et il y a des gros fromages aussi sur les devantures de boutique. Et des petites rivières et des petits ponts. Et il y a la place Hof. Il y a une place qui s'appelle Hof. Et l'église de Saint-Georges. Et des petits ponts. Et des fleurs. Et des petits ponts. Et on a dit qu'il y avait des petits ponts. Il y a des petits ponts. Jeu numéro 4. C'est un jeu que nous avons déjà vu précédemment, si je ne dis pas de bêtises. Alors, chaque équipe est représentée ici par 5 équipiers, coéquipiers, qui doivent essayer au plus grand nombre de passer au-delà de la barrière qui va s'ouvrir d'ici quelques instants. Mais c'est déjà mort, comme on peut le voir, pour un certain nombre qui est tombé sur le trou, qui est tombé dans le fossé, dans la fosse qui précède la barrière. Et donc, par exemple, nous pouvons voir que la France, ou la Hongrie, ou le Portugal, ou la Grèce ont perdu déjà 2 de leurs coéquipiers, voire plus maintenant, parce que la fosse, évidemment, se remplit. C'est un piège immense. Il faut vraiment essayer de réussir à passer le plus grand nombre de coéquipiers de l'autre côté de la fosse qui maintenant s'est ouverte. Et ce sera ensuite une histoire d'ordre d'arrivée qui va déterminer donc les résultats. Et là, par exemple, on voit l'équipe de Nantes qui a réussi en premier à envoyer un coéquipier de l'autre côté de la fosse, suivi de l'équipe suisse, de l'équipe grecque et de l'équipe italienne. La Suisse peut toujours remporter ce jeu car elle a 2 coéquipiers qui ne sont pas passés de l'autre côté de la fosse. Mais rien n'est plié. Non, finalement, les Suisses vont perdre leurs 2 coéquipiers et c'est les Pays-Bas qui vont réussir à arriver 5e. La Hongrie
Et le Portugal n'ont pas réussi à faire passer de coéquipier de l'autre côté de la fosse. Donc on a 7 points pour la France, 6 points pour la Suisse, 5 points pour la Grèce, 4 points pour l'Italie, 3 points pour les Pays-Bas, 2 points pour le Portugal et 1 point pour la Hongrie. Et 2 points pour la Hongrie, pardon. Au général provisoire, c'est les équipes grecques et françaises de IA et Nantes qui sont en tête avec 21 points, suivi du Portugal avec 15 points. On retrouve notre ami hongrois, part en vacances avec sa petite mallette. Ah mais elle est si lourde que ça, mais il est riche, ça paye tant que ça d'être animateur de Jeux sans frontières. Pécs, c'est au sud de la Hongrie, en Transdanubie. Elle a pris son nom en 1235. Et c'était autrefois appelé les 5 églises. La première université de Pécs date de 1367, autant dire que c'est une des plus vieilles en Europe. C'est la 5e ville de Hongrie. Et elle a été capitale européenne de la culture il y a quelques années. Quelle très belle carte postale. Ils aiment bien boire du vin quand même en Hongrie, hein. Mais il y a de beaux vignobles, il faut le dire. Et les gens sont beaux à Pécs. Il faut le noter. Ça fait des sorties nocturnes en voiture dans la campagne. Et ça fait des sorties au musée. Et voilà, jeu numéro 5 est un jeu que nous avons déjà vu précédemment, le parcours LM, qu'il faut parcourir le plus rapidement possible, bien évidemment, comme pour tous les autres jeux. Et pour l'instant, on a 4 équipes qui se débrouillent plutôt bien, et qui vont donc passer dans la partie M. Ah non, seulement 3 d'entre elles ont réussi. La Grèce, la Suisse et les Pays-Bas sont passés dans la partie M. Et pour l'instant, c'est l'équipe hollandaise qui se débrouille le mieux. Mais elle se fait refouler au tout début du jeu, donc ce sera mort pour elle, et c'est la Suisse qui va remporter ce jeu. Elle est suivie tout de suite par l'équipe italienne, mais on est dans une section qui est assez, assez épique, qui balance pas mal du coup les candidats un peu dans tous les sens, et c'est la Hongrie qui va réussir à passer à droite, tout à droite, et qui va visiblement arriver deuxième de ce jeu. En effet, l'équipe de Nantes se débrouille pas trop mal et devrait arriver troisième. La Grèce est là et essaie de se faufiler pour prendre la 4e place, mais les Pays-Bas sont à leur trousse et eux vont réussir à passer. Donc les Pays-Bas vont arriver 4e. Le Portugal s'est maintenant immiscé pour essayer de passer devant la Grèce. Ils ne vont pas réussir à le faire. La Grèce va pouvoir s'emparer de la 5e place. C'est visiblement encore l'Italie là qui est en train de galérer. Ils vont essayer de se battre avec le Portugal pour éviter la dernière place, mais c'est peine perdue vu que les Pays-Bas le Portugal est en train d'arriver avant-dernière. Et l'Italie qui s'est refait balloter au tout début du jeu. Donc on a 7 points pour la Suisse, 6 points pour la Hongrie, 5 points pour la France, 4 points pour les Pays-Bas, 3 points pour la Grèce, 2 points pour le Portugal et 1 point pour l'Italie. Au général provisoire, nous avons l'équipe de France en tête avec 26 points, suivi de l'équipe de IA pour la Grèce avec 24 points, troisième la Suisse avec 21 points. On retrouve notre ami grec Tassos qui s'est remis à la cuisine. Il nous a fait une belle tarte aux framboises. Mais il manque un morceau. Oh la cachoutière. Un peu flou hein, le caméraman là, il est bourré lui aussi. Ah, ben, elle fait genre en plus que c'est pas elle, elle regarde à côté. Oh là là. Allez, on part à Oya. Oya, qui ne compte que 1200 habitants. C'est probablement la plus petite ville en nombre d'habitants qu'on ait eu à Jeux sans frontières jusqu'à maintenant. C'est sur l'île de Tira, ou de Santorin, plus communément nommée, dans les Cyclades. Ia a atteint un pic de prospérité au XIXe siècle, principalement grâce aux échanges commerciaux maritimes. Je vous apprends rien. C'est pas avec le commerce du tabac hein, que la ville s'est développée.
On peut voir notamment que les maisons à 2 étages sur la localité appartenaient à des capitaines, étaient signes de richesse. Une grosse partie du village a été détruite au tremblement de terre de 1956. C'est vraiment magnifique. Les couchers de soleil là-bas, ça doit être vraiment quelque chose. Il y a vraiment de belles piscines aussi. On est au bord de la mer, mais on va se baigner à la piscine sur une falaise. Pourquoi pas? Allez, jeu numéro 6. Qui est un parcours très embûché que nos 7 équipes devront franchir. Et c'est l'équipe française de Nantes qui commence plutôt bien. Il va falloir littéralement faire tout le tour du carré, c'est un parcours en serpentin un peu. Donc plus on va avancer, plus on va se rapprocher du centre. Et là pour l'instant, l'équipe française, italienne et portugaise se débrouille plutôt bien. À savoir qu'il faut réussir à faire tomber toutes ces petites barrières rouges en bas, comme vous pouvez le voir tout de suite. L'équipe grecque est en galère extrême là visiblement. Ah mais elle arrive. Alors, et donc pour la deuxième partie, la troisième partie même, c'est plutôt la Hongrie, là tout de suite, qui se débrouille bien avec l'Italie, une fois n'est pas coutume. L'Italie, qui pourrait peut-être rattraper ses mauvais scores des jeux passés. Elle est suivie par l'équipe portugaise et l'équipe suisse. Et la France a l'air de galérer, car elle est maintenant avant-dernière. Même la Grèce a réussi à rattraper la France. Pour l'étape suivante, on a plusieurs équipes qui se battent pour franchir le plus rapidement possible donc la zone, et là c'est très serré, le peloton de tête est composé de nombreuses équipes. Seule la France et les Pays-Bas ont l'air de galérer là pour l'instant, et le Portugal qui s'en tire plutôt bien a de fortes chances de remporter ce jeu à ce stade. L'Italie est là aussi et tient bien le coup. Et la France a réussi à se réhisser dans le trio tête. L'Italie réussit à passer l'une des dernières étapes sans difficulté. Et c'est comme on l'avait imaginé, le Portugal qui remporte ce jeu, suivi donc de l'Italie. La France peut essayer de choper la 3e place. Ce qui va être le cas. Très bien, bravo. La Hongrie va visiblement arriver 4e. Et on a toujours derrière la Grèce, les Pays-Bas et la Suisse qui sont en train de galérer. La Grèce qui devrait sans trop de difficultés arriver 5e. La Suisse est en train de se battre ardemment pour éviter la dernière place. Et vu à quel point les Pays-Bas sont en train de galérer, ce sera visiblement à eux que reviendra le dernier petit point. Quoique la Suisse est en train de bien galérer aussi là pour y arriver à la ligne d'arrivée. Hein. Il y a moyen qu'ils se fassent galérer par les Pays-Bas. Hein. Non, ça va. Ils finissent enfin par passer. Donc on a 7 points pour le Portugal, 6 points pour l'Italie, 5 points pour la France, 4 points pour la Hongrie, 3 points pour la Grèce, 2 points pour la Suisse et 1 point pour les Pays-Bas. Au classement général provisoire, nous avons la France en tête avec 31, la Grèce est 2e avec 27 et le Portugal 3e avec 24. C'est très serré derrière. L'Italie et les Pays-Bas se partagent la 6e place, sont derniers tous les deux avec 20 points. On trouve notre amie française, Cécile, qui est accompagnée visiblement de l'autruche de Matigne, notre ami hollandais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, elle lui becte les cheveux. Bon, on aurait dit de la paille aussi, ses cheveux quand même, hein. Allez, Nantes. Nantes, c'est la 6e ville la plus peuplée de France. En soirée, ça peut être un fait intéressant à sortir si vous voulez passer pour quelqu'un de culturellement cultivé. Ça veut rien dire. Allez, il y a 320 000 habitants à peu près à Nantes.
c'est par sa position au bord de Loire que la ville doit principalement son développement. Quelle surprise. Longtemps capitale bretonne, elle a laissé sa place à Rennes, après intégration au royaume de France au XVIe siècle. Elle a été élue la meilleure ville en France où travailler, d'après l'Express, il y a quelques années. Sera-t-elle la meilleure ville à se battre et à représenter la France dans Jeux sans frontières? Nous aurons une réponse à cette question très prochainement. Et c'est déjà le jeu numéro 7, qui est un parcours en somme tout assez simple. C'est pas le jeu avec le plus de difficultés qu'on aura vu jusqu'à maintenant. Et c'est pour débuter l'équipe portugaise et grecque qui se débrouille plutôt bien dans cette première partie du jeu. Et là, je dirais même que c'est la Grèce qui devrait sans trop de difficultés le remporter, quoiqu'il y a le Portugal à leur trousse. Et non, finalement, oh là là, ça va être très serré. Ça va être très serré, la Grèce a réussi à passer quand même, à maintenir sa première place, elle est suivie par le Portugal. Mais non, le Portugal va réussir à niquer la Grèce au dernier moment et leur chipper la première place. Ça aurait été très rapide, on n'a pas vu ce qui s'est passé, là, en un éclair. On sait que c'est les Pays-Bas qui sont arrivés derniers. Donc oui, comme on l'a vu, c'est le Portugal qui remporte ce jeu avec 7 points, 6 points pour la Grèce, 5 points pour la Suisse. L'Italie est arrivée 4e. On a 3 points pour la Hongrie, 2 points pour la France et 1 point pour les Pays-Bas au général provisoire. C'est toujours la France qui est en tête, mais elle est rejointe par la Grèce avec 33 points. Le Portugal est 3e avec 31. Et c'est les Pays-Bas maintenant qui se retrouvent en dernière position avec 21 points. On retrouve nos amis suisses. Ils boivent du jus d'orange. Ben c'est ça, c'est douteux parce qu'il n'y a rien sous la table quand même. Ben qu'est-ce qui leur arrive? Allez, Zermatt. 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 C'est la ville où il y a la montagne de Toblerone. Péter un câble. Pardon. C'est la montagne de Ricola aussi. Alors en vrai ça s'appelle le Mont Cervin. C'est seulement le 12e sommet des Alpes. Comme quoi on peut être un des plus connus sans être un des plus grands. À bon entendeur. C'est fond de vallée. C'est au fond de la vallée de Mattertal. Dans la partie alémanique de la Suisse. C'est pas une très grande ville, il n'y a que 5000 habitants. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de chemins de randonnée que l'on peut prendre, notamment certains qui passent très proches de cascades, ma foi, assez dangereuses. Et on peut même faire des balades en calèche, c'est génial. Et voilà, jeu numéro 8. Jeu numéro 8, il va falloir arriver tout en bas à droite au niveau des trucs verts, là, de la ligne d'arrivée, voilà, littéralement, le plus rapidement possible. Et il faut, pour cela, faire céder chacun des paliers qu'il y a aux différents étages que l'on voit tout de suite. Je crois qu'il y en a 7, si j'ai bien compté. Et donc c'est en tapotant, en sautant, en sautant, en sautant, en sautant, que les paliers vont céder pour ensuite pouvoir accéder au palier final qui est donc la ligne d'arrivée. Donc là, toutes les équipes, conjointement, en effort conjoint, sautent, 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 et tapotent, et tapotent, et tapotent. Et c'est vraiment là, littéralement, au dernier moment, donc au niveau au moment du dernier palier, que l'on pourra se rendre compte de l'équipe qui aura maintenu une bonne endurance pour terminer le plus rapidement possible le dernier tronçon, la dernière partie de la course. Allez, on a encore 4 paliers et demi à passer. Alors, il faut dire que c'est pas forcément le jeu le plus passionnant, le plus captivant qu'on ait eu depuis le début. Mais bon, ça maintient une forme de suspense, parce que comme toutes les équipes sont plus ou moins à niveau,
Du coup, on se demande qui va réussir à passer au moment de la dernière partie. Ce qui serait intéressant éventuellement à l'avenir, ce serait d'avoir un jeu où est comptabilisé le nombre de sauts par équipe. Là, pour le coup, ça ferait quelque chose de plus intéressant et plus divertissant à voir. Allez, plus que 2 paliers. Et là, ça saute un petit peu de plus en plus haut. Bon, après, ça se réduit évidemment au fur et à mesure qu'on avance. Mais il faut quand même garder un œil sur la hauteur à laquelle les différentes équipes arrivent à sauter. Et la vitesse et l'intensité aussi, bien évidemment. Et comment ces deux équipes se séparent également. Car évidemment, comme on peut le voir à l'écran, ce sera plutôt sur la partie droite qu'il faudra se diriger pour arriver le plus tôt possible à la ligne d'arrivée. Pour l'instant, 4 équipes ont choisi, disons, le parcours le moins avantageux et 3 autres le parcours le plus avantageux. On va voir si ça va se révéler comme tel. Car pour l'instant, il semblerait que c'est l'Italie qui prend la tête, qui a pris la tête et qui remporte ce jeu, effectivement, suivi de la France, suivi des Pays-Bas. Voilà. Donc, comme on l'avait énoncé, la partie gauche n'était finalement pas la plus rapide et donc pas la plus judicieuse à choisir. Donc on le voit ici au niveau des scores, 7 pour l'Italie, 6 pour la France, 5 pour les Pays-Bas, 4 pour la Suisse, 3 pour la Hongrie, 2 pour le Portugal et 1 pour la Grèce. Au général provisoire, on a la France qui a repris la tête avec Nantes, 39 points. Troisième, Nazaré, 33. Notre ami portugais qui recycle les bouteilles. Bah c'est bien. Ah non, il fait un bowling avec, d'accord. Bon, ça c'est pas très écolo pour le coup, hein. Allez, Nazaré, Nazaré, Nazaré. Nazaré, c'est en Estrémadure. Il y a 15 000 habitants. C'est un spot de surf internationalement reconnu pour y avoir les plus hautes vagues surfées au monde. Voilà. Quand on articule bien, pas l'air d'un débile, mais au moins tous les mots sortent. Et donc voilà, après, bon, c'est un village de pêcheurs aussi, évidemment, hein, comme on peut le voir, comme quasiment tous les villages portugais sur la côte atlantique. Ils aiment la morue, hein, on ne peut rien, c'est comme ça. Et puis il y a un beau marché aussi à Nazaré, regardez toute la bonne bouffe, il y a même des muffins. Imaginez partir au Portugal pour trouver des muffins quand même, c'est incroyable. Le hall du marché est vraiment immense. Et là on a des tableaux de prix et une plage à laquelle on dit au revoir. Jeu numéro 9 qui est déjà l'avant-dernier jeu, qui va se dérouler de façon très rapide car comme vous pouvez le voir, le parcours n'est pas si long et complexe que ça. Il faut bien évidemment essayer de franchir les différents obstacles le plus rapidement possible. Et l'équipe de Nantes se débrouille très bien pour le moment, mais s'est trompé, a choisi un mauvais... Oui, et ben, oui c'est ça, il faut choisir les bons trajets. L'équipe hollandaise s'est carrément éjectée du jeu, donc c'est mort pour elle. Et c'est l'équipe grecque de Oya qui va remporter ce jeu. L'équipe de France qui continue à choisir un mauvais trajet, car les petits, vous l'aurez compris, les petites étagères vertes renvoient direct à la case départ. L'équipe portugaise de Nazaré arrive deuxième. C'est visiblement l'équipe suisse de Zermatt qui va arriver troisième de ce jeu. Et l'équipe de Nantes continue à faire de la merde. Tandis que l'équipe italienne d'Agrigento va réussir à choper la 4e place. Et donc les 4 points dans ce jeu. Nous avons toujours en course l'équipe hongroise de Pécs et l'équipe hollandaise. Non, je dis une bêtise, l'équipe hollandaise c'est XGT, c'est l'équipe de France. L'équipe de Nantes qui est désormais coincée
qui ne pourra donc pas grappiller un grand nombre de points dans ce jeu. On peut peut-être espérer qu'ils vont réussir à se débloquer, mais là c'est mal parti. Ce sera plutôt l'équipe hongroise qui va récupérer, Pex qui va récupérer les 2 points. Alors, je sais même pas si ça se prononce Pex d'ailleurs, Pex ou Pex. Donc voilà, et l'équipe de France, l'équipe hongroise qui a récupéré les 3 points, l'équipe de France prendra, je pense, les 2 points, car elle ne s'est quand même pas éjectée du jeu, même si elle a réussi à se coincer. Donc on a au niveau des scores 7 pour la Grèce, 6 pour le Portugal, 5 pour la Suisse, 4 pour l'Italie, 3 pour la Hongrie, 2 pour la France et 1 pour les Pays-Bas. Au général provisoire, qui est le dernier général provisoire, en tête ex aequo, nous avons la Grèce et la France avec 41, suivi du Portugal 3e avec 39. On retrouve notre ami italien. Ah ben tiens, lui aussi nous a préparé un truc. Les hommes cuisinent beaucoup à Jeux sans frontières apparemment. C'est une spécialité italienne peut-être. Ah bah oui, des hot dogs, c'est très italien ça, du coup rien de plus italien. Agrigento. Agrigento, c'est en Sicile. Il y a un monsieur connu apparemment, mais qu'on n'a pas reconnu, qui est apparu à l'écran. C'est en Sicile. 60 000 habitants entre les fleuves, pardon, Ipsos et Akragas, d'où elle tient son nom. Donc Ipsos et Akragas qui donnent Agrigento. Allez comprendre. C'est un site occupé depuis la préhistoire, nombreux temples comme on a pu un petit peu le voir. Donc des temples dédiés à certains dieux de la mythologie. On a par exemple le Concorde, Héra, Dioscure, Héraclès et Zeus. Et la nuit, c'est très beau. Et on arrive enfin déjà au jeu final, le jeu numéro 10, où là vous l'aurez compris, chaque équipe est représentée par 2 coéquipiers. Alors ça va extrêmement vite, ce jeu numéro 10, et on peut voir notamment que là c'est le Portugal qui prend la tête du jeu avec un premier coéquipier qui arrivait assez loin ma foi dans l'avancement de cette lettre G, car ce parcours a littéralement la forme de la lettre G, mais on a perdu de vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc pour le coup maintenant c'est la France qui a été renvoyée. Alors voilà, il ne faut pas toucher les petites bandes jaunes en fait, car autrement on est renvoyé au tout début de la section, et donc là finalement c'est l'équipe grecque qui s'empare de la première place. Alors est-ce qu'il faut que chaque équipe réussisse à faire à arriver ces 2 coéquipiers pour remporter le jeu? C'est une bonne question. On va voir ça très prochainement. Mais pour l'instant, on note que la Suisse se débrouille assez bien, mais elle s'est faite doubler par le Portugal. Mais il faut dire que là, on arrive dans une section du jeu où tout est redéfini de façon très rapide. Car maintenant c'est l'Italie qui est en tête, mais ça tourne, ça tourne, ça tourne, et donc si on doit se fier à la règle des 2 coéquipiers, la Suisse est pour l'instant en bonne passe de remporter. Non, elle s'est fait renvoyer, c'est difficile hein, avec 2 coéquipiers, le premier qui galère avec 5 autres équipes tout devant, et avec 4 autres équipes, et le deuxième qui est toujours dans une section inférieure. Mais non, ça va, la Suisse a réussi à faire passer son deuxième coéquipier, excellent. Donc c'est la Suisse là qui a l'air de très bien se débrouiller, et donc proche, on passe de remporter ce jeu, mais on va pas parler trop vite parce que les choses changent tellement rapidement. C'est ma foi assez complexe hein, comme jeu final. Après les jeux finaux sont en général très complexes.
Et visiblement, là, la Suisse se débrouille très bien car les deux candidats pour la Suisse sont les deux désormais qui sont en tête de ce parcours. Il faut juste réussir maintenant à passer du côté du bleu foncé, donc arriver tout au fond de l'autre côté à droite de la case pour gagner. Et donc visiblement ici, la Suisse a réussi à faire passer un premier candidat. Le Portugal également. La Suisse a fait passer son deuxième candidat. L'Italie est tout de suite en passe de réussir à faire passer ses deux candidats également. La Grèce est derrière avec un des candidats. Le Portugal a fait passer un de ses candidats également. Non, il s'est fait renvoyer. L'Italie galère à faire passer ces deux candidats qui sont en train de se battre depuis tout à l'heure dans la dernière section du parcours. Et ça y est, un candidat a réussi à passer. Et un deuxième candidat italien va passer. Donc l'Italie va arriver deuxième de ce jeu. Le Portugal fait passer son deuxième candidat. Donc le Portugal arrive troisième. La Grèce réussit à faire passer un premier candidat. Le deuxième et le prochain a l'air d'être le prochain sur le parcours à arriver. Il y a encore quand même 2 étapes à franchir. Tac, c'est fait. Plus qu'une étape à franchir pour le deuxième candidat grec. Et c'est assez difficile quand même, hein, la dernière étape. Bon, évidemment, c'est la dernière étape avant la ligne d'arrivée, donc c'est toujours la plus difficile. Et la Grèce réussit à passer, donc la Grèce arrive 4e de ce jeu. C'est la galère totale, absolue pour la France, la Hongrie et les Pays-Bas qui n'arrivent à quasiment rien, en fait. La preuve, c'est que du coup, la vitesse a été augmentée. Et donc, cette fois-ci, c'est la Hongrie qui essaye de faire passer un premier candidat. On a l'équipe de Nantes aussi qui essaye de faire passer un candidat. Mais vu qu'on a déjà 4 équipes là qui sont arrivées, avec les scores qui comptent double dans ce jeu final, autant dire que c'est fini là pour Nantes. Même si Nantes a mené pendant une bonne partie de cet épisode, arriver 5e au dernier jeu, ça n'aide vraiment personne. On a beau être premier, il faut vraiment avoir une sacrée avance pour le coup, pour que ça n'impacte pas le classement général, mais là, malheureusement, c'est foutu pour Nantes et une éventuelle victoire. Nantes qui a réussi quand même à faire passer un premier candidat, la Hongrie également, et les Pays-Bas aussi. La Hongrie fait passer un deuxième candidat, donc la Hongrie va arriver 5e, et donc ça va être entre les Pays-Bas et la France pour la 6e et la 7e place. Et c'est les Pays-Bas qui arrivent 6e de ce jeu, et Nantes qui arrivera dernière. Donc on a 14 points pour la Suisse, 12 points pour l'Italie, 10 points pour le Portugal, 8 points pour la Grèce, 6 points pour la Hongrie, 4 points pour les Pays-Bas, 2 points pour la France. Et voilà, ça s'arrête là. Donc au classement final de ce 5e épisode du Jeu sans frontières, en 7e position avec 31 points, Amersfoort pour les Pays-Bas. 6e avec 38 points, ce sera Pécs pour la Hongrie. 5e avec 43 points, ce sera Nantes, donc comme attendu, qui perd 4 places pour avoir raté le dernier jeu. 4e Agrigento pour l'Italie avec 48. La Grèce finit 3e avec 49 points. Le Portugal arrive 2e avec 49. Et c'est donc la Suisse et Zermatt qui remportent ce 5e épisode de Jeux sans frontières. Félicitations! Et donc voilà, on les retrouve, nos amis qui sont en train de célébrer ça, tous en train de courir. Mais pourquoi ils courent? Ah, mais c'est l'autruche, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait encore? Oh là là, c'est pas vrai. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures.
jeu sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty.